Pouvoir répondre pendant 15 minutes à vos questions. Je vais tenter de ne pas faire mentir. Jérémy, on ne voudrait pas ça, hein? On ne voudrait pas le faire mentir. J'aimerais vous parler de quelque chose de compliqué, mais de très important. C'est un diagnostic qui s'appelait avant le syndrome de stress post-traumatique et que l'on appelle maintenant le trouble de stress post-traumatique. Les étiquettes et les appellations évoluent un peu avec les années. Peut-être avez-vous déjà entendu le petit dicton, je crois que c'est un dicton français. Chat échaudé craint l'eau froide. Ce dicton, c'est simplement quand on est habitué à ce que quelque chose soit dangereux, on va être très réactif. Hein? Peut-être que vous vous êtes déjà brûlé sur le foyer ou un endroit, un radiateur, et là, on est plus prudent, hein? On fait attention. Hein? Maintenant, je vous l'ai mentionné plus tôt, notre corps, il subit la brisure du péché originel. Et il ne réagit pas toujours comme il le devrait. Et parfois, on réagit d'une manière qui est involontaire, douloureuse et disproportionnée par rapport à une situation. Je vous donne un exemple vécu, hein? Ensuite, on va plonger dans la présentation. Donc, cette présentation aujourd'hui, elle est sur une situation très spécifique. Peut-être que 3 personnes dans la pièce ici vont un jour vivre un trouble de stress post-traumatique. Pourquoi en parler si cela concerne seulement une petite portion des gens ici? C'est parce que c'est une problématique qui est très mal comprise, très souffrante, très sévère. Et j'aimerais, par la présentation, donner une perspective biblique sur comment comprendre, comment aimer, pour les gens qui sont les proches. Quelqu'un qui souffre du trouble de stress post-traumatique. Donc, je vais vous donner un exemple qui est un cas vécu. Un de mes superviseurs aux États-Unis, Tim Lane, faisait un suivi avec un vétéran de l'armée américaine qui avait fait la guerre et il y avait des problèmes de couple. Parce que, pauvre lui, appelons-le avec le nom fictif John. Appelons-le John Smith. C'est un peu cliché. Et là, j'espère qu'il n'y a pas de John. Et là, John, il allait au cinéma écouter un film avec son épouse. Et si la dame ou l'enfant à côté échappait le popcorn, ou s'il y avait un bruit, quelqu'un qui ouvre la porte, qui arrive en retard, et là, je ne parle pas d'explosion ou de bruit fort durant le film. Pour lui, il avait les mains moites, il pouvait donner un coup sur son voisin, vous ne l'oubliez pas avec son voisin. Il pouvait tomber dans une période d'hyperventilation. Il y avait une panoplie d'émotions passant de la frayeur à la colère, à l'agressivité, à la haine pour les gens autour de lui. Il était complètement déboussolé. Maintenant, comprenez-moi bien, quand il a été à la guerre et qu'il a été blessé et a vu des gens subir des atrocités au combat, cela n'a pas changé sa théologie. Cela a déréglé
sa réponse émotionnelle à toutes sortes de situations et de stimuli par la suite. Et là, comment faisons-nous une bonne gestion de toutes ces perceptions qui sont soit enlourdies, soit exacerbées? Ça, c'est le sujet de la présentation. Donc, je vais demander au Seigneur de me donner la clarté suffisante pour cette présentation qui concerne un sujet très, très pointu, afin que les gens parmi vous qui souffrent de cela, ou qui peut-être être des proches de quelqu'un qui souffre de cela, que vous puissiez retirer ce que Dieu veut que vous retiriez de la présentation. Seigneur Dieu, on ne comprend pas tout, mais on sait que tu es souverain. On l'a étudié il y a quelques instants. On sait que ton plan, il est parfait. On te demande, Seigneur, de nous aider à ne pas juger les manifestations de la souffrance que l'on comprend pas ou peu. Je te prie, Seigneur, de nous donner de la compassion pour les manifestations de la souffrance que l'on comprend pas ou peu. Je te prie, s'il y a des personnes ici qui souffrent de cette affection terrible, je te prie, Seigneur, si c'était possible d'amener une amélioration de la santé. Je te prie d'encourager. Je te prie de bénir. Et bénis cette conversation, Seigneur. Et c'est dans le beau nom de Christ que nous prions. Amen. Donc, ici, je vais vous donner assez brièvement la définition médicale dans le DSM-5, qui est le manuel diagnostique qui est utilisé beaucoup en Amérique du Nord, un peu en Europe, pour poser un diagnostic pour les psychiatres, les médecins, les psychologues dans certains pays, au niveau d'un trouble de stress post-traumatique. Donc, premièrement, il doit y avoir une exposition à quelque chose de traumatique. Et là, on donne des exemples. La mort, une menace de mort, une blessure grave, violence sexuelle. Et comment on va être exposé à cela? Soit on est directement exposé ou on est un témoin proche. Donc, par exemple, si je subis de la violence sexuelle ou physique, ou encore si je suis témoin de quelqu'un à proximité qui en vit, ça serait une des manières de développer ça. Ça pourrait être en apprenant une nouvelle qui est horrible. Si j'apprends, par exemple, qu'un proche, peut-être mon époux, mon épouse, mon enfant, quelqu'un de très proche, a subi une horreur, cela peut causer un syndrome, un trouble de stress post-traumatique. Si je suis exposé de manière répétée à des événements traumatiques qui se produisent chez quelqu'un, donc peut-être que si je suis un ambulancier ou un pompier dans un endroit où il y a beaucoup de situations d'urgence qui sont tragiques, il est possible de développer cela. Et vous savez, ce qui est intéressant avec le domaine de la résilience, c'est qu'on peut avoir 10 personnes qui subissent exactement le même trauma, et on peut avoir une des personnes qui va développer un trouble de stress post-traumatique sévère, une autre qui va en développer un léger, et 8 personnes qui sont en pleine forme, qui ne sont pas troublées. Et la réalité de la santé mentale, c'est la même réalité que la santé physique. On peut être tous ensemble et exposés à la même nourriture, au même environnement, et certains vont être malades et d'autres pas. Nous n'avons pas tous et toutes les mêmes sensibilités physiques et psychologiques, et ça, c'est le domaine de la résilience. Ici, il doit y avoir également présence d'un ou des symptômes suivants. Donc, on doit avoir un événement traumatique dans la liste que j'ai nommé, pas 2 ou 3, au moins un. Et il doit y avoir un des symptômes suivants. Soit on a des souvenirs répétitifs. On ne réussit pas à les chasser. C'est pas volontaire qu'on se concentre. Là. C'est involontaire, c'est envahissant. On ne réussit plus à travailler. On ne peut pas tenir une conversation. On fait penser qu'à l'événement traumatique. Et là, ça peut être également des rêves répétitifs qui amènent beaucoup de détresse durant
la journée. Normalement, et là je fais une aparté, les rêves, on s'en rappelle pas parce qu'ils surviennent dans une phase du sommeil qu'on appelle la phase du REM, Rapid Eye Movement, donc le sommeil paradoxal. Mais quand on a des troubles du sommeil, dus par exemple à un trouble de stress post-traumatique, notre rêve, il ne sera pas durant cette période-là. Et là, on s'en souvient. Et là, c'est des cauchemars habituellement. Donc, les cauchemars ne surviennent pas habituellement dans la phase de sommeil du sommeil paradoxal, mais dans une phase où on n'est pas supposé rêver. Ici, quand on a des réactions au cours desquelles je me sens comme s'il y allait avoir encore un événement traumatique. Par exemple, peut-être que j'ai vu mon frère se faire tuer, puis là, j'ai peur que mon deuxième frère, ou que moi je me fasse tuer, ou que quelqu'un d'autre se fasse tuer, d'une manière qui est démesurée. Un sentiment intense ou prolongé de détresse quand on parle de meurtre, aux nouvelles, quand je lis le journal, et là, je rentre dans une panique, peut-être avec de l'hyperventilation. Donc, ça pourrait être un des symptômes qui serait correspondant. Des réactions physiologiques marquées, je vois quelqu'un qui ressemble un peu à la personne qui a tué mon frère, ou qui l'a violenté. Là, et là, je suis envahi par une réponse extrême. Ça pourrait être et là, il doit y avoir également, donc on doit avoir un trauma, un symptôme dans la liste, et C, on doit avoir également un évitement persistant des stimuli de plusieurs associés à ces événements traumatiques-là. Je vous donne un exemple. Si moi, cela a été dans un ascenseur que mon frère a été tué, là, oui, il y a le trauma, mon frère a été tué dans un ascenseur d'une manière horrible. 2, je vais avoir un des symptômes. Et 3, je ne suis plus capable, même 10 ans après, de rentrer dans un ascenseur. Et peut-être que je travaille dans une tour, il y a un problème, il faut que j'aille dans l'escalier. Il y a toutes sortes de situations qui peuvent amener à rendre encore plus évident qu'il y a un problème. Et là, on parle d'évitement, d'efforts pour éviter des souvenirs, pour retrouver ou éviter des rappels externes de ce qui s'est passé. Également, il va y avoir des réponses vraiment dysfonctionnelles. Donc, ici, on va devenir avec des trous de mémoire. On va devenir avec des faux souvenirs. On peut avoir à la fois des trous de mémoire et des choses réelles qu'on a oubliées, mais là, on a des mémoires qui sont fausses, d'événements qui ne se sont jamais produits. On appelle ça des distorsions cognitives persistantes. Et là, ça peut amener à se blâmer ou à blâmer d'autres personnes. Donc ça, il doit y avoir un des éléments suivants pour qu'on puisse diagnostiquer un trouble de stress post-traumatique. Ça, ce que je vous présente, c'est vraiment verbatim, en intégralité, mot pour mot, les critères du DSM-5, qui est le manuel vraiment au Canada, aux États-Unis, qui est utilisé pour poser un diagnostic. Et là, je termine, c'est un peu technique, mais je voulais vraiment partir des définitions formelles, parce que, malheureusement, comme c'est un problème mal compris, il y a deux extrêmes, comme souvent, vous ne serez pas surpris. Il y a des gens qui nient, qui disent « Ah, John Smith, il exagère, il devrait en revenir de la guerre, de tout ce qu'il a vu, qu'il fasse confiance à Dieu. » Donc ça, c'est un extrême, manque de compassion, manque de compréhension complètement criant. Et l'autre extrême, c'est de catégoriser de troubles post-traumatiques n'importe quelle émotion. Et là, quelqu'un a eu la frousse parce qu'on lui a fait, j'exagère, un bout. Il a eu une mauvaise journée au travail. Quelqu'un a peut-être, le patron lui a crié dessus. Et là, on est dans des troubles post-traumatiques. Donc, il y a des exagérations et il y a, malheureusement, et ça c'est triste, un manque de compassion et de compréhension. Et je voulais vous ramener les critères officiels pour qu'on puisse partir des éléments qui sont un peu plus objectifs. Ici, il y a donc des états émotionnels négatifs persistants, crainte, colère, culpabilité ou honte, quelqu'un qui est toujours dans la honte, dans la colère. Une réduction nette de l'intérêt. On ne veut plus faire les choses qu'on faisait avant, le sport, les loisirs. On a un sentiment de détachement. On se sent détaché des gens avec qui on était plus intime. On a
des trous d'empathie où on devient incapable de ressentir quoi que ce soit. Les gens le décrivent en disant, moi, je me sens comme une pierre, vide, je ne suis plus capable de ressentir quoi que ce soit. J'écoute quelqu'un raconter un deuil ou une horreur, je ne ressens rien. On a également de l'hyperréactivité dans toutes sortes de situations, des troubles du sommeil, beaucoup d'accès de colère et de comportements irritables. Et là, il y a une liste de choses qui peut donner cela. On a dans la littérature, dans les statistiques, souvent on peut avoir un TSPT, un trouble de stress post-traumatique. À la guerre, ça c'est typique. Notre professeur à la Fondation du counseling, qui enseigne le cours de counseling et physiologie 1, c'est un médecin psychiatre chrétien qui travaille dans un hôpital militaire pour les vétérans aux États-Unis. Il a traité beaucoup de PSPP. Donc, la guerre est vraiment une des causes premières. Des menaces d'agression ou des agressions physiques, des menaces ou de la violence sexuelle, le fait d'être enlevé, pris en otage, une attaque terroriste, torture, on en voit moins dans notre région du monde, en Amérique du Nord et en Europe, il y en a moins. Mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus fréquent dans certaines régions du monde. On n'en est pas toujours conscient, nous, les Occidentaux, mais il y a des pays d'Amérique latine et d'Afrique où c'est très, très commun, malheureusement, de vivre ou de connaître quelqu'un qui a vécu de la torture lors d'une guerre civile ou quelque chose comme ça. L'incarcération comme prisonnier de guerre, catastrophes naturelles, les accidents graves de la route, parfois. Le syndrome dissociatif, c'est quand les gens ont l'impression qu'ils ne sont plus eux-mêmes, ils sentent un détachement et une distance face à la réalité des autres ou d'eux-mêmes. Donc, ici, le but n'est pas d'insister en long et en large sur tout cela, mais je voulais rapidement vous donner une première exposition aux termes médicaux qui sont utilisés dans ce domaine-là, que vous pourrez rencontrer à un moment ou à un autre. Donc, maintenant que nous avons couvert cette portion plus technique, j'aimerais aller d'une manière plus simple vers qu'est-ce que c'est le TSPT, quels sont les traitements actuels et de quelle manière, comme enfant de Dieu, on peut réagir. Quels sont les précipices à éviter comme enfant de Dieu? Pour moi, c'est l'élément le plus important maintenant que nous avons défini cette entité que j'aimerais aborder avec vous. Donc, le Dr. John Applegate, qui est un de nos professeurs, définit d'une manière assez simple le TSPT comme étant une réponse émotionnelle à quelque chose qui est perturbant. Fondamentalement, c'est cela. C'est une réponse, évidemment, qui est démesurée et involontaire. Ce n'est pas un choix, c'est complètement involontaire. Au départ, le diagnostic est involontaire. On réagit tous différemment, comme je l'ai mentionné. Et là, j'aimerais vous parler brièvement des traitements médicaux séculiers. Parce que le TSPT, c'est une condition médicale, comme un diabète. Je vois que certains d'entre vous ont des lunettes. Donc, les lunettes, c'est un traitement pour des problèmes de la vue. Vous n'avez pas des problèmes de la vue parce que vous manquez de foi ou de confiance en Dieu. On est dans un monde brisé et on a parfois des problèmes de santé. Et on va tous retourner à la poussière en notre temps, entrer dans la gloire, à moins évidemment que le Seigneur ne revienne avant. Donc, vous comprenez, c'est important de réaliser que bien qu'il y ait une interface spirituelle à tous les problèmes de santé, et on y vient. À la base, le trouble de stress post-traumatique, c'est un problème de santé au niveau du cerveau, où on est dans une hyper-réactivité volontaire à un trauma. C'est ça, le syndrome de stress post-traumatique. Avant de vous donner le premier traitement, j'aimerais revenir sur le circuit d'anxiété. Je vous avais dit précédemment, à la prochaine présentation, je vais vous parler davantage de ces noyaux dans le cerveau. Je vous avais cité un noyau qui s'appelle l'hippocampe. Et là, je ne parle pas du petit cheval marin tout beau.
Je vous parle de ce noyau dans le cerveau qu'on appelle l'hippocampe. Il a plusieurs usages, cet hippocampe. Il a l'usage de retrouver sa voiture dans un stationnement très vaste, mais il a aussi l'usage d'enregistrer les événements menaçants qui devraient générer de l'anxiété. Et c'est un peu l'hippocampe, la mémoire de l'anxiété. Je vais vous donner un exemple complètement fictif et on va utiliser encore le nom de John Smith, mais cette fois-ci, on va dire qu'il vit à Lyon, parce qu'on est à Lyon aussi. John Smith, il travaillait dans une boîte de communication quand il avait 20 ans à Lyon. Et il s'est fait inviter à souper par son patron, qui était un homme d'origine irlandaise. Il était roux, grande taille, il dépassait les 6 pieds. Il avait à peu près 6 pieds, 4 pouces. On dit en mètres et en centimètres en Europe. Donc faites la conversion. Mais de très grande taille. Et il était tout content, John, de se faire inviter à un bon repas par son patron. Donc, il se présente au domicile. Hein. C'était un immeuble gris, 3 étages. Quand il rentre dans l'immeuble, John sent une odeur forte d'ammoniac, parce que les nettoyants utilisés, ça ne fait pas trop, il rentre. Il monte les escaliers. Et quand il sonne à la porte, il se fait ouvrir par son patron, et il voit qu'il y a 2 autres Irlandais roux également. Ça semble stéréotypé, mais ils ont le droit d'être roux, même s'ils sont Irlandais. Et là, ils sont 3, ils s'assoient. Et là, une fois que la porte est bien refermée, le patron, il dit à John, « John, tu vas passer un mauvais quart d'heure. » Et là, John se fait battre, coup de poing, par les 3 personnes. Je n'ai rien contre les Irlandais, loin de les Irlandais sont aussi vertueux et aussi pécheurs comme vous et moi. On sait que notre origine d'un pays ou un autre, ça n'a aucun rapport sur notre cœur. Mais vous comprendrez pourquoi j'utilise cet exemple-là. Je vais quelque part avec ça. Donc, après 30 minutes de violence, il se fait jeter dehors et il va à l'hôpital. Il porte plainte, mais il n'y a pas de preuve, et puis finalement, bon, il finit par oublier, il se fait plâtrer, il a un bras cassé, non. Il finit par s'en sortir, pas de séquelles. Et là, on est rendu 20 ans plus tard, John il a 40, et il travaille dans une autre boîte, la boîte d'experts en marketing où vous êtes. Et peut-être que l'une d'entre vous, mesdames, a marié John par la suite. Puis là, vous allez en couple chez... vous vous êtes fait inviter par quelqu'un de l'Église, vous, madame et John, à aller manger. Et là, vous faites inviter. Ça fait 20 ans, hein? Et là, c'est un des anciens qui vous a invité. Et là, vous rentrez dans un immeuble de 3 étages. Et il y a une odeur d'ammoniac assez forte dans l'immeuble. Et quand vous rentrez au 3e étage, vous voyez l'ancien. L'ancien, on va l'appeler Luc. Ah, il est gentil, Luc. C'est un homme plutôt petit et il vient de la France. Il ne dit pas un mot d'anglais. Blond. Et là, Luc, il ouvre et ça sent bon, un bon repas. Et vous remarquez que John, il est trempé. Il est en sueur durant le repas. Et il a constamment besoin d'aller au sanitaire. Franchement, là, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Il ne réussit pas à manger. Il est vraiment survolté. On sent la fébrilité chez John. Et il a mal. Finalement,
il doit partir avant le dessert et il est malade. Et puis il ne comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi il a de l'insomnie cette nuit-là, parce qu'il ne fait pas le lien, on ne fait pas toujours le lien. John il dit à son épouse, ben, moi, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je dois avoir eu un microbe, une infection quelconque, je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être que c'est ce que j'ai mangé, je ne comprends pas. Et là, il n'y a rien de tout qui se produit. Voici ce qui s'est vraiment produit. L'hippocampe de John a codifié qu'un immeuble de 3 étages, une invitation à souper, une odeur d'ammoniac, un 3e étage, une nouvelle invitation dans un nouveau milieu, que c'était associé avec des os cassés, avec des coups, avec des abus physiques. On a plusieurs sections de notre mémoire, et notre mémoire n'est pas pleinement consciente partout. Il y a des zones de notre mémoire qui est consciente, et il y a des zones de notre mémoire où ce n'est pas conscient. Et l'hippocampe, il a retenu qu'il y avait plusieurs des marqueurs d'angoisse qui étaient présents. Pas tout, parce que ce n'était pas un Irlandais, roux, etc., pas d'accent, mais il y avait plusieurs des marqueurs. Donc, l'hippocampe a envoyé un signal. Il a montré les noyaux, thalamus, hypothalamus. Et là, il y a des signaux partout dans le corps qui vont générer de l'anxiété, ça va affecter le tube digestif. Ça, c'est un usage de la mémoire émotive qui est, bon, c'est dommage, mais c'est rien de si terrible. Hein. Après une bonne nuit de sommeil, ils vont oublier et ça va continuer. Le TSPT, c'est comme si l'hippocampe va retenir quand il y a un trauma d'une manière qui est démesurée, exacerbée, à tel point que les réponses vont être souvent plus nuisibles que le trauma initial. C'est ça, un TSPT. Ça provient du fait qu'on a une mémoire vraiment des événements anxieux, qui est bonne, qui est saine, qui est utile pour notre propre survie et notre sécurité. Mais quand elle cause des problèmes, des dysfonctions pires que le trauma initial, ça, c'est dommage. Et ce qui est davantage dommage, c'est si on interprète ça avec une mauvaise théologie et si on éclipse Jésus et la Bible. Là, ça va aggraver infiniment plus que le trauma initial de la situation de la pauvre personne. Est-ce que vous me suivez? Ça fait du sens? Bon. Maintenant j'ai illustré tout ça. Il existe des traitements pour essayer de ramener ces dysfonctions à la normale. Actuellement, selon les études, le plus efficace, c'est l'exposition, la thérapie par exposition. Dr. Applegate, quand quelqu'un a une phobie, quand quelqu'un a eu un trauma, il y a eu de la violence physique. 20 minutes chaque semaine pendant 3 mois. Il va demander au client de faire quelque chose de complètement contre-culturel. Il va dire au client, et c'est la thérapie qui fonctionne le mieux actuellement dans les études nord-américaines, à tout le moins. J'assume que ça doit être très similaire en Europe. Ce qui fonctionne le mieux, c'est ce que la culture dit de ne pas faire. La culture dit souvent, pense plus, évite, ça devient des tabous. Ce que Applegate fait à l'hôpital des vétérans, il va amener les gens à se rappeler le plus soigneusement possible, avec le plus de détails possible, durant 20 minutes, ce qui s'est produit chaque semaine durant 3 mois. Et semaine après semaine, il va y avoir de moins en moins de réactions, parce que ce qui est inscrit dans l'hippocampe peut être désinscrit et même effacé. Donc, c'est très utile d'effacer des mauvais signaux. C'est également le traitement qu'on va faire dans les cas de phobie. C'est pas très pratique d'avoir peur des fourmis quand on est jardinier. Parce que, bon, les fourmis, c'est pas dangereux et il n'y a pas vraiment de réelle menace. Donc, si on tombe en crise de panique, d'hyperventilation quand il y a une fourmi, c'est problématique. Ça peut se désinscrire, on parlera des fourmis, on va voir des photos en noir et blanc de fourmis, en couleur, des vidéos de fourmis, chaque semaine après semaine, et on finira par jouer avec des fourmis. Et on réussit
à ne plus rentrer dans l'anxiété par rapport aux fourmis. Ça fonctionne. Donc, il y a des conseils d'hygiène de vie. C'est le traitement qui est recommandé pour le TSPT. Et ça, c'est contre-culturel. L'entourage, les amis, les gens vont souvent dire le contraire. Et le contraire, c'est prouvé que ça aggrave les TSPT. Il y a également des traitements cognitifs qui semblent être moins efficaces dans les études. Donc, d'en parler, de réfléchir, rationaliser. Non, tu n'es plus à la guerre, John. Tu n'as plus besoin au cinéma de réagir comme ça. Il y a peu de chances qu'un soldat ennemi arrive dans le siège en arrière de toi pour te tuer durant le film avec ton épouse, etc. Donc, raisonner. Ça fonctionne, mais ça en décide moins. Il y a également des traitements de EMDR. Ça, c'est un mélange de deux choses. Ça semble être un peu moins efficace, mais il y a des résultats. C'est on expose les gens à ce qui était le trauma. Donc, on demande à John de se rappeler vraiment de ce qui s'est produit. Mais on le fait vraiment en stimulant avec les mouvements oculaires des yeux. C'est comme si on distrait en même temps. Donc, on se cible et focus sur la situation traumatique, mais en distrayant un peu la personne. Donc, c'est un peu moins confortable, parce que c'est très inconfortable si on n'est pas distrait de réfléchir aux Irlandais qui nous ont battus, puis semaine après semaine, d'y repenser et de décrire. Mais c'est comme ça qu'on réussit à s'en sortir. Ça fait moins mal s'il y a des distractions oculaires, mais ça semble fonctionner moins bien, semble-t-il. Peut-être que les recherches que j'ai consultées sont inexactes. Ça semble être également l'avis du Dr. Applegate. Les traitements MDR, il y a différentes phases. Donc ça, ce sont des traitements actuellement disponibles en Europe et en Amérique du Nord pour les TSPT. Je ne vous ai pas parlé de la foi encore. Et je le répète, le TSPT est une des conditions de santé qui, à mon avis, cause le plus de dommages au niveau de la foi si on n'est pas bien informé par les principes bibliques. Voici, il y a également des médicaments. Et il existe aux États-Unis des traitements d'électrostimulation crânienne. C'est pas disponible pour le public au Québec. C'est de l'appareillage, à ma connaissance, c'est de l'appareillage extrêmement dispendieux. Ça, c'est pas disponible partout. Voici pourquoi on peut malheureusement facilement dévier de la foi dans notre marche avec le Seigneur quand on est atteint de TSPT. Vous connaissez peut-être ce schéma qui est tiré de Changer vraiment comment, un livre écrit par Paul Tripp et Tim Lane. Le schéma doit être compris de la manière suivante. On a ici la chaleur en haut. La chaleur, c'est la situation. Pour John, c'est d'avoir été battu par les trois grands Irlandais. Ici, c'est la croix, ça représente l'Évangile. Est-ce qu'on va à Jésus ou on va ailleurs? Sur soi, sur les autres, évidemment. Quand on amène nos fardeaux au pied du Seigneur et qu'on cherche, d'une manière biblique, à pardonner les péchés qui ont été subis, à se repentir pour les péchés qui ont été commis par nous, à chercher dans la foi, dans les Écritures, la consolation du Seigneur, en s'attachant aux promesses du Seigneur, là, on va porter du fruit. Donc, amener notre chaleur, notre souffrance, notre situation à la croix, en réagissant de la bonne manière, ça nous amène à générer, à porter du fruit. Dieu fait pousser du fruit. Sinon, si on est dans la victimisation, dans la haine, dans toutes sortes d'approches où on va d'une manière centrée sur soi ou sur les autres, là, ça nous amène à porter des équilibres. Et voici pourquoi c'est un problème si sournois, les TSPT. Si moi, j'ai un diabète, puis le médecin me dit que je devrais désormais m'injecter de l'insuline à différents moments, ce n'est pas un problème qui va habituellement, culturellement, m'amener à ne pas être centré sur Jésus. Ça peut, mais je ne serai pas porté à me déresponsabiliser de mes problèmes, parce que un foie, un pancréas, de l'insuline, bon, vous comprenez, hein? Par contre, dans le TSPT, dans le trouble de stress post-traumatique, voici
l'équation qui va parfois être comprise. Mes émotions proviennent d'un stimuli externe. Donc, ce qui est en moi est causé par l'externe, et le message, quand il n'est pas traité, que le TSPT, il dit, si je peux l'illustrer ici, c'est mon problème et ma souffrance proviennent de ces 3 personnes irlandaises-là, et ma sécurité provient de m'éloigner et de prendre la distance de ces 3 personnes irlandaises-là qui m'ont battu. Donc, ma sécurité et mon problème est basé sur l'autre, pas sur moi. Et c'est vrai, dans une certaine mesure, pour un TSPT, mais c'est pas vrai pour la foi. Je répète, parce que ça, c'est l'élément clé. S'il y avait un élément qu'il faudrait garder en mémoire, c'est vraiment celui-ci. Le problème du TSPT, c'est que ce qui est vrai pour la maladie et l'affection n'est pas vrai pour la foi. Pour la foi, Jésus l'a dit dans l'Évangile, on peut faire du mal à mon corps, mais seul le Père peut jeter quelqu'un dans la géhenne. Personne ne peut atteindre mon âme, sauf Dieu. Donc, ma foi va dépendre de l'action de Dieu en moi. Et si dans ma vie chrétienne, je veux grandir, je dois faire des démarches de foi et de repentance. Je ne peux pas dire au Seigneur, au dernier jour, « Ah, moi, je ne t'ai pas suivi, Seigneur, parce que je n'ai pas eu un bon mari, une bonne épouse, un bon pasteur, de bons enfants, de bons parents. » Parce que spirituellement, ça dépend de ma repentance et de ma foi. Vous comprenez, hein? Je peux ressentir toutes sortes de choses, mais à la fin de la journée, la solution sera dans ma démarche de foi et de repentance avec Dieu. Mais dans le TSPT, il y a eu énormément de traumas qui ont été causés par d'autres, et d'ici à ce qu'on ait la thérapie par exposition, c'est comme si la solution devient dans la gestion des autres, parce que je veux éviter de la douleur tellement démesurée qui provient des autres. Donc, le TSPT, en simple, il amène à avoir un focus qui est constamment centré sur les autres, comme étant l'origine de leur douleur, l'origine de leur problème et la solution à leur problème. Tandis que dans la foi, le focus devrait être centré sur s'évaluer soi-même pour voir si on est dans la foi, se repentir ce qu'on doit se repentir. Notre regard doit être sur nous-mêmes pour savoir si on doit se repentir d'un péché commis ou pardonner un péché subi. Vous comprenez? Hein? Donc, le piège, le précipice le plus important dans lequel il ne faut pas tomber, si vous avez un TSPT, c'est d'appliquer ce qui est vrai pour votre condition de santé à votre foi. Si vous avez énormément d'émotions, énormément de souffrances dues à un trauma tel qu'ils ont été illustrés plus tôt, vous devez être dans une mesure où vous vous rappelez que vous êtes responsable devant Dieu dans le plan et la mission et l'appel que Dieu a pour vous sur terre, de pardonner certains péchés qui ont été subis, de vous repentir quand même pour les péchés que vous commettez, et Dieu a un plan et Dieu doit être au centre. C'est facile quand on a tellement... Moi, si je me donne un coup de marteau en construisant quelque chose sur un doigt, c'est difficile de penser à quoi que ce soit d'autre. Et c'est difficile de ne pas devenir centré sur soi-même quand on a autant de souffrance. Il faut avoir de la compassion pour ça, mais il ne faut pas encourager. Il ne faut pas se laisser aller si on vit ça. Et on doit avoir vraiment la douceur et la sagesse d'encourager les gens, sans condescendance, pas d'une manière condamnatoire, à ne pas rester centré sur eux, parce que si on les encourage à être centrés sur eux, on leur fait énormément de tort, parce que spirituellement, ils vont devenir endurcis. Et ça, c'est ce que moi, j'ai souvent vu dans les cas de TSPT. Mais quand on agit en amenant des gens à redémarrer une vie chrétienne centrée sur l'Évangile, les gens se mettent à aller de mieux en mieux spirituellement. Donc, ça, c'est important. Donc, définition théologique. Quand on a un TSPT,
on va avoir une réponse émotionnelle qui va nous amener à adopter une disposition décalée du plan de Dieu. Hein? Le TSPP va te dire est une méfiance démesurée pour certains stimuli. La Bible te dit de ne pas soupçonner le mal. Ça ne veut pas dire d'être imprudent, mais de ne pas soupçonner les motifs. Le TSPP va te dire de vraiment manquer de prudence face à tes perceptions. Le TSPP va te dire que tu peux lire dans le cœur des gens, que tu as vraiment un sixième sens, que tu as le don spirituel du discernement. Ça, je l'ai entendu souvent. Plusieurs personnes attendant le TSPP vont croire ça. La parole de Dieu nous mentionne de ne pas juger le cœur des autres afin de n'être point jugé. Le TSPP va nous dire d'oublier que Dieu est souverain et de contrôler notre monde et nos relations. Le Seigneur il nous dit de lui faire confiance, qu'on va souffrir beaucoup, mais de ne pas avoir peur, parce qu'il doit vaincre le monde. Le TSPP il va mentionner qu'on n'est plus nous-mêmes depuis le tournant. Mais le Seigneur il nous dit que notre identité réside dans notre union avec Christ et que personne ne peut abîmer cela. Qu'on peut, malheureusement, se faire blesser au niveau de notre corps, on peut se faire voler, mais que personne ne pourra jamais nous voler l'Esprit Saint par lequel nous avons été scellés jusqu'au dernier jour. Le TSPP va nous amener à être centrés sur nous. Dieu n'est plus là. Parfois, il devient, s'il est là, il devient sur le banc des accusés. Le Seigneur nous rappelle que nous méritons autant d'enfer que que les Irlandais qui nous ont battus, que les soldats qui peut-être ont envoyé des obus, des projectiles sur nous, sur nos proches. Nous sommes dans une perdition éternelle sans Jésus et nous avions besoin d'un salut éternel qui nous a été offert gratuitement par pure grâce. Et ça ne doit jamais être éclipsé. Le TSPT suggère qu'on doit faire une confiance démesurée dans sa mémoire, ce qui est scientifiquement complètement ne peut pas être soutenu, qui est insoutenable scientifiquement. La parole de Dieu nous enseigne que notre corps est déchu, qu'on ne peut pas se faire confiance à soi-même. Il y a toutes sortes d'études sur la mémoire qui nous montrent que déjà, sans TSPT, par exemple, il y a eu des gens dans un accident d'autobus où il y a eu une voiture jaune qui a percuté l'autobus. Et il y avait 30 personnes dans le bus. Et là, on a demandé aux gens dans le bus, la voiture elle était rouge ou jaune. Il y avait la moitié qui disait qu'elle était jaune, d'autres bleue. On ne parle pas de TSPT. La mémoire, on peut pas s'y fier. On oublie des choses qui sont vraies et on se rappelle d'éléments qui ne sont pas vrais. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on a en mémoire est faux et qu'il faut les mettre de côté, loin de là. Mais la confiance démesurée à sa mémoire est ce qu'il va être suggéré par le TSPT. Désordre dans nos affections. Là, j'ai mis quelques versets ici. On voit que l'amour ne fait rien de malhonnête, ne soupçonne point le mal. On voit également dans Romains 8 que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. On ne sait pas ce qui convient de demander dans nos prières. L'Esprit Saint, il intercède par des soupirs qui sont inexprimables, qui sont ineffables, qui ne peuvent même pas être articulés. Et Dieu, il prend soin de nous. Et toutes choses vont concourir dans le plan de Dieu au bien de ceux qui l'aiment. C'est uniquement par la foi qu'on peut saisir, comme Joseph, comme Habacuc, comme Jésus, cette promesse. Ici, on voit que le TSPT, et il y a eu des erreurs peut-être dans la correction. Je vois que partout où j'avais mis TSPT, il y a TSPS. Ça entraîne à mettre un accent sur une autre personne comme étant le précipiteur de la réponse, alors que dans la parole, on ne doit pas mettre trop d'accent sur les autres. Et ça peut nous amener dans une impasse. On ne peut pas mesurer la disposition du cœur d'une autre personne. On ne contrôle rien sur terre. L'Ecclésiaste nous enseigne dans la Bible que le contrôle sur terre est une illusion et qu'on ne peut absolument rien contrôler durant notre vie ici-bas. Seul Dieu contrôle tout. Et parfois, on s'appuie sur des illusions de contrôle. Mais c'est futile et dangereux.
Le TSPT peut nous amener une souffrance très importante qui peut nous amener à oublier Dieu. La victimisation est un grand danger, de mettre de côté foi et repentance pour devenir dans une approche centrée sur soi, centrée sur la guérison, centrée sur l'évitement de la douleur. Il ne faut pas condamner cela parce que c'est souffrant. Et personne ne peut comprendre parfaitement la souffrance et le désespoir et la détresse d'un PSPT, sauf ceux qui l'ont vécu. Donc, on doit être très prudent de ne pas minimiser la détresse et le degré de souffrance qui est présent dans une situation comme celle-là. Mais d'écouter les faux messages que la culture et que les émotions vont nous donner peuvent avoir un dommage bien plus grand que celui du TSPT. C'est un dommage de foi, un dommage pour notre relation avec le Seigneur, pour notre vie. Voici quelques recommandations pour les accompagnants, parce qu'on ne voudrait pas faire mentir notre cher Jérémy qui nous a mentionné. Il va y avoir des questions, hein, donc je me dépêche de rapidement là, conclure. L'accompagnement doit être rempli de patience et de douceur. Très important. On doit favoriser un lien de confiance et de sécurité. Ça peut être très long. On doit être rempli de compassion. On doit chercher à se mettre dans la peau de la personne qui vit ce degré de détresse-là. C'est pas du court terme. C'est pas parce que la personne n'est pas enseignante. C'est pas parce qu'elle ne veut pas. C'est du long terme. Et je crois que l'Église devrait être l'endroit par excellence pour ce genre de support dans l'amour. Il doit y avoir de la régularité dans le suivi, une validation biblique des émotions, où on est capable de parler de nos émotions sans reprendre, mais en se donnant la possibilité d'être d'accord ou non avec nos émotions. De dire, je ressens, c'est pas volontaire, je n'ai pas de contrôle sur les émotions, mais c'est pas biblique ce message-là, où ça l'est. Faire de l'éducation au niveau de la théologie de l'identité, c'est important de se rappeler de qui nous sommes en Christ. Vous savez, j'ai été atteint d'un appendicite il y a plus de 20 ans. Et quand j'ai eu une chirurgie pour me faire retirer l'appendice, j'ai été anesthésié et j'ai perdu la conscience de la période où j'ai été opéré. J'ai resté moi-même durant la chirurgie. Mon identité n'a pas été modifiée. Il n'y a pas de lien entre la conscience d'un individu et son identité. Il y a une sœur bien-aimée à l'église locale de Shawinigan-Sud qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer, qui ne reconnaît plus personne. Elle n'est plus consciente, mais son identité en Christ n'a pas changé. Parce que notre identité ne réside pas dans nos goûts, dans notre corps. Quelqu'un qui se fait amputer, son identité en Christ n'a pas changé. Notre identité ne réside pas dans nos péchés, ne réside pas dans nos erreurs, ne réside pas dans notre conscience ou dans notre santé mentale. Elle réside dans une action que Christ a faite, qui a été scellée par l'Esprit Saint et que personne ne peut atteindre. Et on doit rappeler ces vérités précieuses dans les rencontres, l'accompagnement de TSPT. On doit parler avec franchise et honnêteté, même quand c'est contre-culturel. On doit encourager la foi et la repentance, même quand il y a de la souffrance. Sinon, c'est du poison. On doit encourager la piété, la prière, la louange, la lecture et la méditation des Écritures. Il est recommandé que l'accompagnant comprenne les croyances relatives aux émotions que j'ai exposées. Le message que le TSPT lance, c'est important de le comprendre pour l'accompagnant. On doit rappeler la théologie de la providence, qui est si vocale dans le narratif de Joseph. On doit aider la personne à raconter son histoire. Et parfois, les narratifs, le Seigneur les amène à évoluer. Parce que nous sommes constamment, que nous en soyons conscients ou non, en train de réinterpréter notre histoire. Au fur et à mesure que le Seigneur il renouvelle notre intelligence. On doit se rappeler des promesses de Dieu et on doit enseigner une théologie des relations qui est fondée sur l'Évangile, qui est ancrée dans la communauté de l'Église. Parce que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Et c'est sans l'Église, même si on est blessé dans l'Église, on est des pécheurs ensemble,
Sans l'Église, on ne peut pas espérer trouver un plan alternatif. J'ai dit à un bon ami à moi, il y a quelques temps, il dit, tu sais, parfois on pourrait être tenté de trouver un autre plan pour les chrétiens que celui de l'Église, parce qu'il ne semble pas bien fonctionner parfois. Sauf que c'est le plan de Dieu. Est-ce qu'on va en inventer un meilleur? Il a dit que c'était l'Église qui connaît la vérité. Est-ce que parce qu'on n'aime pas comment les choses se passent, on va essayer d'en bâtir un autre, un peu plus efficace? On peut aimer ou pas, on peut avoir bien vécu ou pas, on peut avoir vu toutes sortes de distorsions de l'Église. C'est le plan de Dieu. Et il faut pas, on peut améliorer la manière dont on va vivre, mais pas changer de plan. Pas si le Seigneur, il est notre roi. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Des paroles très fortes qui sont prophétisées par Ésaïe au niveau de Jésus. C'est difficile de comprendre comment un Dieu qui est compassion avec un grand C peut permettre autant de souffrance. Mais on va comprendre un jour. Job s'est posé des questions. Et nous savons qu'il y avait un conseil divin et qu'il y avait un enjeu de gloire de Dieu. Job il a posé des questions au Seigneur. Pourquoi? Pourquoi je suis malade? Je perds tous mes biens, mes enfants. Et Dieu ne lui a même pas dit ce qu'il nous a dit à nous au niveau du conseil divin. Il lui a mentionné qu'il devait lui faire confiance. La foi, c'est ce qui sauve ou c'est ce qui condamne quand on n'a pas la foi. Et c'est important de demander au Seigneur de fortifier notre foi. Et là, j'ai maintenu, avec difficulté, mais par la grâce de Dieu, j'ai maintenu la période de questions. Je crois qu'il y a des gens qui vont donner des micros et qui vont pouvoir répondre aux questions. J'aimerais cependant vous donner une mise en garde. Dans 100% de toutes les conférences ou séminaires de counseling biblique, il y a des questions qui ne peuvent être répondues qu'en ayant beaucoup de détails. Donc, si par exemple, vous mentionnez 2 ou 3 généralités sur quelqu'un et que vous voudriez savoir le meilleur encouragement à mentionner, sachez que je prends entre 2 à 6 heures de collecte de données avant de commencer un suivi de counseling et que ça sera peut-être impossible. Donc, je ne l'ai pas, j'aimerais bien, mais je n'ai pas la capacité d'éviter cela. Donc, si les questions sont davantage générales ou sur les grands enjeux, ça serait probablement un peu plus utile. Merci beaucoup. Alors moi j'avais une question par rapport au traitement du syndrome post-traumatique. Oui. Je pensais aussi à un traitement par la thérapie collective. Je pensais donc les groupes de parole pour des victimes d'attentats, la justice restaurative aussi, où il y en a des victimes qui vont être confrontées à des coupables. Est-ce que tu l'as pas mentionné parce que c'est quelque chose que tu ne recommandes pas, ou est-ce que ça a sa place dans le counseling biblique, la thérapie collective? Premièrement, quand j'ai parlé de thérapie par exposition, de thérapie cognitive, de EMDR, de traitement pharmacologique, etc., j'ai mentionné des catégories de traitement où il y a de nombreuses sous-catégories. Donc ça, c'est mon premier point. Donc oui, en dessous de thérapie cognitive, il y a énormément de sous-catégories. Deuxièmement, moi, contrairement au Dr. Applegate, je ne suis pas médecin psychiatre. Donc je ne suis pas compétent pour avoir une opinion sur ça. Je peux vous relater des études statistiques qui semblent montrer des efficacités plus grandes à certains endroits, mais peut-être que ces statistiques seront erronées dans 10 ans. Et je n'ai pas la compétence, moi, de vous dire, d'avoir une opinion informée sur ce qui est vraiment le plus efficace. Donc, je n'ai pas d'opinion là-dessus, autre ce que les statistiques semblent nous donner. C'est une très bonne question. Bonjour. J'aimerais savoir si, d'après vous, les gens ont nécessairement conscience de souffrir d'un trouble ou d'un TSPS, et s'il est possible qu'ils n'en aient pas conscience,
comment l'entourage peut-il aider ou peut-il proposer quelque chose? Donc, nécessairement, dans la définition et dans les critères diagnostiques du TSPT, il doit y avoir des critères qui incluent la colère, la détresse, etc. Donc, la personne va avoir un minimum conscience de ces symptômes-là, mais il est possible que la personne n'ait pas la même interprétation et ne soit pas consciente qu'il ou elle a un TSPT ou qu'il ou elle a un problème. Donc, il y a une différence entre la conscience des symptômes et la conscience de leur gravité. Ici, on a conscience des symptômes, ici, on interprète. Donc, oui, il va y avoir des gens qui ont des TSPT qui n'auront pas une interprétation où c'est grave, pour eux, tout est normal, mais ils ou elles vont être quand même conscients de leurs symptômes. Parce que dans les critères, il doit y avoir des symptômes objectivables et on ne peut pas dire que quelqu'un a de la colère s'il n'en est pas conscient. Donc, il va y avoir nécessairement une conscience des symptômes, mais pas de la gravité ou du diagnostic, à mon avis. Maintenant, comprenez que tout est une question de sémantique. La Bible ne donne pas de définition d'un TSPT. Donc, moi, je vous réponds selon les définitions du DSM-5. Mais il y a d'autres diagnostics, il y a des troubles qui auraient des variables différentes au niveau de la conscience. Est-ce que ça répond ou pas exactement? Ça répond à ma première question. La deuxième est de savoir comment est-ce qu'on peut approcher une personne chez laquelle on identifie clairement de nombreux symptômes que vous avez décrits, mais qui, elle, ne les aura pas interprétés comme vous l'avez fait, et qui pourtant auront des conséquences assez importantes sur l'entourage. Ça, c'est vraiment une très bonne question. Moi, je crois que la beauté et la difficulté de cette situation-là, où quelqu'un a un problème qui la personne n'en est pas consciente de ce problème-là. Et ça, la réponse que je vais donner est vraie pour les TSPT, mais est vraie pour n'importe quel frère ou sœur qui a des problèmes et qui n'en sont pas conscients. Vous avez certainement rencontré des frères et des sœurs qui ont des problèmes et qui n'en sont pas conscients. Pour moi, on aime, on est patient, on exhorte, parfois on reprend. Dans tous les cas, on le fait avec amour et on est rempli de grâce. Le Seigneur n'est pas en train de reprendre tous les péchés qu'il voit en moi, par bonheur. Qui est marié ici? Levez la main. Messieurs, mesdames, s'il vous plaît, ne reprenez pas tous les péchés que vous voyez chez votre épouse ou votre mari. Il y a une place pour que la charité couvre. On n'est pas obligé d'être dans une démarche de Matthieu 18 dans le couple pour tous les offenses qu'on va voir. Le Seigneur ne fait pas ça avec nous. Donc, il y a une place pour l'amour couvre un grand nombre de fautes, et on doit le faire dans le cas des gens qui ont des problèmes. Puis, si vous me demandez quand discerner, quand on couvre, on aime, quand on encourage et quand on reprend, ça, c'est dans la prière, c'est une question de sagesse, puis j'aimerais avoir la réponse pour écrire un livre, mais je n'ai pas la réponse. Je prie, on réfléchit, et c'est le grand défi de nos vies chrétiennes d'avoir la sagesse. Ça répond un peu plus? Bonjour. Est-ce que c'est possible que quelqu'un ait tous ces symptômes, ces critères, mais qui n'ait aucun souvenir d'un événement qui aurait pu provoquer tout ça? Absolument. Parce que dans les critères, on a des trous de mémoire, puis en plus, des faux souvenirs. Donc, on a des distorsions cognitives qui sont parfois légères, parfois importantes. Donc, oui, tout à fait. Puis, si quelqu'un se met à avoir toutes sortes de symptômes comme ça et ne se souvient pas, ça complexifie les traitements par exposition d'une manière importante. Il y a, dans les thérapeutes qui font de la thérapie par exposition, qui ont des approches plus freudiennes, il va y avoir toutes sortes de convictions sur l'importance de se remémorer des événements traumatiques. Notre professeur dans gestion préventive des abus, le Dr. Von Gisgan, qui est un Européen d'ailleurs, lui va être de l'école complètement opposée. Puis va être de l'école où c'est nuisible de chercher à se rappeler de choses. Donc, il y a des écoles de pensée, et je ne suis pas compétent pour vous dire qu'est-ce qui est le mieux. Je suis évidemment plus sympathique à la position du professeur qui enseigne cette formation-là chez nous, mais je n'ai pas la compétence d'avoir
une opinion très, très critique là-dessus. Alors, deux questions. La première, quand on a parlé de la différence entre les traitements séculiers et puis c'est-à-dire que la foi, elle nous fait voir les choses différemment. Vous avez donné l'exemple du pardon vis-à-vis qu'on a tendance, de manière séculière, à reporter ça sur l'autre et en tant que chrétien à aller vers le pardon. Et on n'a pas parlé des troubles post-traumatiques qui ne dépendent pas de l'autre, comme par exemple un accident de voiture ou une explosion. Et en quoi est-ce que notre foi, elle diffère du traitement du monde dans ces domaines-là où il n'y a pas d'autres personnes? C'est une très bonne question. J'ai volontairement parlé davantage des TSPT qui étaient liés à des personnes, parce que c'est là que je vois le plus de danger au niveau de la foi, de déraper. C'est rare qu'on va se mettre à blâmer une voiture ou on va blâmer des personnes, par contre. Donc, c'est très avisé. C'est vraiment volontairement là, que j'ai ciblé les TSPT dont la cause semble causer davantage de problèmes. Mais la foi, elle ne peut pas apporter une solution, du coup, je crois qu'on doit être très prudent de ne jamais médicaliser le spirituel, ni spiritualiser la maladie. Et pour moi, le TSPT, c'est une entité qui est neuropsychologique. Okay? Et moi, je veux vraiment bien départager comment bien vivre avec sagesse et avec foi quand on est atteint de telles afflictions. Okay? Mais pour moi, l'évaluation et le traitement d'une condition, c'est pas dans l'évangile de Marc. Si vous avez de la misère, de la difficulté à voir, et vous voulez acheter des lunettes, c'est pas dans l'évangile de Luc que vous allez voir le bon nombre de dioptries pour vos lunettes, etc. Donc, l'évaluation et le traitement d'une condition médicale, Dieu aurait pu écrire un livre extraordinaire là-dessus, il ne l'a pas fait. Et c'est pas le but de la Bible. Le but de la Bible est de nous apprendre comment bien vivre, de nous présenter Christ, de nous sauver, de nous transformer, de nous sanctifier, de nous encourager, pas d'évaluer ou de traiter un problème de santé. Est-ce qu'il est possible, en vivant ma vie chrétienne, que ma foi en Christ m'amène à avoir un diabète mieux contrôlé, à ne plus avoir besoin de lunettes, à avoir moins de symptômes dans ma dépression? Dieu peut faire ce qu'il veut quand il le veut et il le fait, mais on doit être prudent parce que Dieu guérit parfois des maladies, de ne pas confondre vraiment là, les deux champs. Parce que je crois que dans la parole de Dieu, Dieu ne les confond pas. Ça serait mon opinion. Ok, et la deuxième question, désolé, je suis un peu long. Un des symptômes aussi du trouble de stress post-traumatique, c'est souvent les problèmes sociaux de désocialisation ou de disciplinaire un peu, et ces choses-là peuvent être interprétées, enfin c'est des péchés en fait, et sans encore une fois, sans chercher à excuser, on explique, mais est-ce que vous pensez que justement, quand en tant qu'accompagnant ou comme frère, on distingue comme ça un certain nombre de péchés, il faut savoir remonter à peut-être une cause derrière tout ça sans travailler chaque péché indépendamment. Pour moi, je reviens vraiment à l'idée, là, avec un esprit de douceur, de reprendre le péché et parfois de le couvrir avec la charité. Donc pour moi, quand à l'intérieur d'une condition de santé, il y a des péchés, soit on les reprend ou on les couvre avec douceur ou on les couvre avec charité. Mais pour moi, et oui, on peut chercher à comprendre la cause, mais il ne faudrait pas mettre plus de focus sur la cause que sur tout simplement exhorter à la repentance et au pardon. Donc pour moi, oui. C'est pas parce qu'il y a une condition de santé que soudainement je ne reprendrai plus le péché ou ne pardonnerai plus le péché. Et c'est exactement le point que j'essaie de faire. Parce que dans le TSPT, les symptômes sont tellement exubérants et extravagants par moments, tellement envahissants, que les gens en oublient de pardonner à ceux qui les ont offensés, de se repentir de leur faute et de regarder à Christ.
et à ses promesses. Et c'est précisément ce qu'il ne faut pas oublier. Donc moi, je serais assez d'accord. On départage les deux, mais on n'oublie pas et on n'excuse pas. On explique, on n'excuse pas les choses. Bonjour, je vais revenir sur une question sémantique qui me paraît importante à mon sens, et je m'excuse par avance si vous l'avez déjà traité, je suis arrivé un petit peu en retard malheureusement. Je voudrais revenir sur l'exemple du Christ, puisque dans Philippiens on dit de suivre les exemples, et Paul dit suivons l'exemple, et ceux qui me ressemblent dans la suivance du Christ. Et il y a ce passage qui est un petit peu particulier et troublant dans les différents évangiles synoptiques où le Christ est à Gethsémane, et il est saisi d'angoisse, c'est le terme qui est employé, et il va jusqu'à suer du sang. Et je m'interroge, puisqu'il est saisi d'angoisse, lui qui est pleinement Dieu, pleinement homme, dans la perspective de cette torture qu'il va avoir à vivre, de cette trahison. Comment est-ce qu'on appréhende, comment est-ce qu'on peut suivre l'exemple du Christ dans cette perspective d'angoisse qu'il a vécue à ce moment-là? Comment faire le distinguo, en fait? Donc, je vais donner une réponse courte. La langue serait dans l'atelier numéro 1 sur la théologie de l'anxiété. Donc, dans Luc, chapitre 22, le mot grec utilisé par angoisse, c'est agonia. Donc, on parle d'une angoisse assez puissante. Le Seigneur ressentait la menace de la croix. C'est une menace réelle. Il a été à Dieu. Et nous, on doit l'imiter nous aussi, dans les angoisses que l'on ressent, aller à Christ et persévérer à rester soumis à sa volonté. Hein? Même si parfois on voudrait autre chose, on peut le demander à Dieu, mais à la fin, que ta volonté soit faite, non la mienne. Donc, ça serait la réponse courte. La réponse modérément longue serait dans la section numéro 1, et la réponse très très longue, si jamais ça vous intéresse. Sur le site web de la Fondation du Counseling, dans l'atelier Théologie de l'anxiété, vous auriez une réponse beaucoup plus longue. Ma question, elle est un peu le fruit de, on va dire, ma double identité, à la fois infirmier, à la fois responsable d'église. Je suis assez d'accord avec l'idée de ne pas opposer le traitement médical et la dimension spirituelle. Mais la question précise que j'avais, c'était, est-ce que vous avez déjà été confronté à des personnes qui, pendant un temps, ont suivi un traitement médical où il n'y a pas eu peut-être d'amélioration ou pas aussi franche qu'espérée, et où à un moment donné, ces personnes ont eu des avancées sur le plan spirituel en termes de repentance, d'honnêteté, et que ça aurait permis d'améliorer aussi après la prise en charge médicale? La réalité est que j'ai vu bonne quantité de personnes qui ont épuisé tous les soins médicaux pour toutes sortes de conditions qui ne vont pas mieux. Puis parfois, oui, Dieu va permettre que ça aille mieux, mais pas toujours. Vous savez, dans Hébreux, chapitre 11, on a des gens qui marchent par la foi, qui ont obtenu des promesses, fermé la gueule des lions, vaincu des royaumes. Ils ont quand même été, pour plusieurs, sciés, torturés, vêtus ça et là, eux dont le monde n'était pas digne. Donc, nous ne sommes pas encore à la cité céleste dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Puis parfois, le Seigneur permet dans sa grâce qu'il y ait des accalmies de souffrance, mais pas toujours. Puis moi, j'ai développé un engagement vraiment à dire la vérité aux gens que je suis, à ne pas chercher à promettre ou à faire reluire des choses que la parole de Dieu ne promet pas ou ne fait pas reluire. Donc oui, parfois on voit de l'amélioration, mais pas toujours. On doit être prudent de ne pas créer de faux espoirs qui ne seraient pas conformes à l'Évangile chez les gens. Donc je crois que c'était la dernière question, selon les organisateurs aussi. Donc je vais laisser la parole pour les instructions à Philippe ou Jérémy.